Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, notre Père, et la force de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. À l'occasion de la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, nous sommes invités à être porteurs, nous aussi, de la bonne nouvelle dans le monde. Nous savons que le message de Jésus peut déranger, voire susciter même des réactions très négatives, même violentes. Jésus nous invite à ne pas avoir peur. Et au tout début de notre célébration, tournons-nous vers sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour proclamer la bonne nouvelle du salut, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour nous libérer de nos peurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu te fais notre défenseur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, glorifions notre Dieu en chantant. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Faites vous asseoir. Dieu est toujours avec nous et c'est lui le plus fort. N'ayons pas crainte de nous tenir debout pour vivre notre foi. Tournons-nous vers la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche.
Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin, tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait, mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir, mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, nous sommes au cœur de la fin de semaine, de la longue fin de semaine de ce qu'on appelle la Saint-Jean, la Saint-Jean-Baptiste, qui est aussi la fête nationale au Québec. Les festivités sont commencées depuis hier soir et, si vous voulez, dans le cadre de cette Eucharistie dominicale, essayons d'y apporter un peu de notre feu, le feu particulier des chrétiens. Nous le savons depuis toujours, si l'Église, si la grande communauté de tous les baptisés existe, ce n'est que pour une seule chose, faire connaître et faire goûter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est l'unique raison de l'Église. Faire connaître cette bonne nouvelle, ça a été un grand défi pour le Christ lui-même. Ce fut un grand défi pour tous les apôtres. Au cours des siècles, à travers les siècles, ça a toujours été un grand défi. Autant des premiers missionnaires qui sont venus en terre d'Amérique, ce l'était aussi. Et encore aujourd'hui, pour notre terre québécoise, c'est encore un grand défi que de faire connaître et goûter la bonne nouvelle du Christ. Mais à chaque époque, on a trouvé une réponse dans la foi. C'est un peu ce que le pape François nous disait, en nous inspirant des saints qui nous ont précédés et qui ont affronté les difficultés de leur époque, que nous pourrons nous aussi relever le défi d'annoncer la bonne nouvelle. Il faut être courageux pour partager et faire connaître la victoire de l'amour que Dieu annonce. Et c'est ce que nous révèle la parole de Dieu cet après-midi. Malgré les menaces, malgré les trahisons, le prophète Jérémie, dans la première lecture, trouvait toujours son réconfort dans sa foi. Il était convaincu que le Seigneur aurait le dernier mot. Pour sa part, dans la deuxième lecture, saint Paul nous rassurait en nous disant que l'amour de Dieu est plus fort que tout péché et que toute mort. Comme il disait, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Et enfin, Jésus, dans l'Évangile, nous invite à ne pas avoir peur dans l'adversité.
Ne craignez pas, dit-il. Ne craignez pas. Soyez donc sans crainte. À 3 reprises, cette expression vient dans l'Évangile. Et pour nous aujourd'hui, ce n'est pas facile de parler de religion ou de Dieu. Les gens croient beaucoup plus en la science, ils veulent des preuves. Vous le savez, je suis déjà passé par là, les sciences, dans les années 70. C'était mon cas à cette époque-là. La foi est considérée par la grande majorité des gens qui nous entourent comme étant quelque chose de dépassé. Les religions sont perçues comme étant des sources de conflits ou d'esclavage. Les journaux ou les réseaux sociaux nous présentent rarement la religion comme étant quelque chose de positif. Alors tout ça, ça nous fait hésiter avant de parler de notre foi, avant de dire en qui nous croyons, qu'est-ce que ça change la foi dans notre vie. On a peur de déplaire, on a peur de perdre la face. C'est vrai que dans le passé, notre Église a été très moralisatrice. Un ajustement a été le bienvenu. L'essentiel, c'est toujours d'annoncer l'amour infini de Dieu, l'amour qui nous relève, l'amour qui nous invite toujours à vivre dignement. Nous sommes donc invités à ne pas avoir peur de prendre la parole, encore aujourd'hui, en 2017. Jésus nous invite à faire confiance au Père, à nous abandonner dans sa bonté. Comme chrétiens, comme catholiques, nous sommes obligés de faire un choix. Soit d'accueillir à nouveau notre héritage chrétien comme un don de Dieu extraordinaire et de continuer à fonder notre avenir sur des valeurs de la foi catholique, ou bien de mettre de côté cet héritage en le renvoyant à la sphère du privé, en croyant que comme société, nous pouvons nous passer du Seigneur, nous passer de notre foi. Dans le cadre de cette fin de semaine où nous signons la fête de la Saint-Jean, j'aimerais qu'on se souvienne de notre histoire, mais aussi de notre histoire sacrée, de l'histoire de la présence de Dieu dans notre histoire personnelle et dans notre histoire collective. Pensons à tous ces missionnaires qui sont venus en terre d'Amérique présenter la foi en Jésus-Christ et fonder des œuvres, de nombreuses œuvres pour l'éducation, les soins de la santé et pour fonder des œuvres sociales pour venir en aide aux plus démunis. Nous n'en serions jamais ce que nous sommes devenus comme peuple sans leur participation. Nos racines les plus profondes sont encore empreintes de cette bonté, de cette générosité, de cette capacité d'accueil, de cette ouverture du cœur, de cet appel à vivre dans la paix, en harmonie, autant des valeurs chrétiennes, des valeurs de l'Évangile. Si nous croyons que le Christ peut apporter quelque chose de valable à notre société québécoise, alors nous sommes de la race de ces prophètes comme Jérémie, Jean-Baptiste ou le Christ et tous les autres qui ont eu ce courage de dénoncer le mal, le mensonge et surtout d'annoncer et de réaliser ce qu'il y a de beau, de bien et de grand, ce qui est vécu et ce qui se vivra encore chez nous. Ne craignons pas d'annoncer et de manifester cet amour de Dieu autour de nous. Certes, il nous faudra beaucoup de courage pour devenir missionnaires à notre tour, du courage pour vivre de nombreux passages comme communauté, pour répondre aux besoins des personnes qui recherchent un sens à leur vie. Attention à ceux qui veulent supprimer Dieu. Attention à ceux qui veulent le réduire au silence.
Si nous supprimons Dieu, nous supprimerons aussi l'humanité. Seul Dieu peut nous aider à bâtir des civilisations qui vivent dans la paix. Oui, cet après-midi, rendons grâce à Dieu qui se souvient de nous et célébrons tout ce qui nous fait grandir en humanité comme peuple. Amen. Proclamons cette foi que nous avons reçue de nos ancêtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Seigneur, toi qui scrutes nos cœurs et nos pensées, mets sur nos lèvres les prières que tu veux bien exaucer. Nous ne trouverons pas les intentions de prière dans le prions en Église. Et après chacune des intentions, nous répondrons « Seigneur, exauce-nous ». Pour les enfants et les jeunes qui commencent leurs vacances scolaires, que cette période de repos leur donne de découvrir nos terres et notre peuple en ta présence, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos dirigeants, afin que leurs décisions nous permettent de continuer de vivre dans un pays démocratique, libre et sans guerre, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour notre nation, afin qu'elle se rende de plus en plus responsable de son destin et désire continuer d'affirmer avec énergie son originalité, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ces femmes et ces hommes qui, à partir d'une idée ou d'un rêve, ont bâti avec courage et détermination notre nation québécoise, et pour tous les autres qui veulent continuer leur mission, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour le Québec, afin qu'il continue d'être une terre d'accueil et de tolérance, sans pour autant que les Québécoises et les Québécois délaissent leur religion, leur histoire et leur tradition, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour chacune et chacun de nous, pour que nous ayons l'espérance et la possibilité de pouvoir vivre dans un monde meilleur, plus juste, plus équitable et plus humain, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste pour préparer la route du Seigneur, écoute nos prières et donne-nous de suivre l'agneau de Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, pour les femmes et les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et plus spécialement, nous te prions pour Adrienne Laflamme. Oui, Père, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous sa paix. Pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es le Dieu
Seigneur, renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous recommandons à vos prières Madame Simone No, décédée à l'âge de 95 ans. Elle vivait à Plessisville et ses funérailles auront lieu lundi, le 26 juin prochain, à 14h, ici même à Saint-Calixte. Jeudi, le 29 juin prochain, ce sera la fête des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, et ce sera ici pour Saint-Calixte la dernière soirée d'adoration dans le cadre Veillez et priez après la messe de 19h30. Alors, pendant le temps estival, il n'y aura pas de ce temps d'adoration, mais nous allons reprendre au mois de septembre. La fin de semaine prochaine, vous aurez l'occasion de vivre une célébration dominicale de la parole, aux 3 célébrations, samedi et dimanche matin, tant à Fatima qu'ici à Saint-Calixte. À 3 reprises, une équipe s'est rassemblée en comité pour pouvoir préparer une célébration qui soit belle, signifiante et priante. Nous vous invitons donc à vous rassembler en communauté chrétienne autour du Seigneur et de sa parole, dans cette nouvelle façon de faire que nous invite à vivre notre cardinal, Monseigneur Cyprien Lacroix. C'est une belle façon d'encourager aussi nos paroissiens qui osent prendre la parole en travaillant aussi à l'évangélisation de leurs frères et sœurs. Alors, c'est pour la semaine prochaine. Et ces célébrations, évidemment, nous en ferons comme ça dans toutes les communautés au cours de l'été. Le 4 juillet prochain, un pèlerinage est organisé aussi à Notre-Dame-du-Cap et il reste encore des places, m'a-t-on avisé. Alors, pour information, pour inscription, vous pouvez voir les détails dans le feuillet paroissial. Enfin, la Société de la Saint-Jean-Baptiste nous invite, après l'Eucharistie, à partager une coupe avec eux pour souligner la fête nationale. Tout le monde est le bienvenu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons tous dans la paix et la joie du Christ. Bonne fin de fête à tout le monde. Le temps que l'on prend pour dire je t'aime est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les pleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, font comme la neige au doigt du printemps. Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans.